Bienvenue dans cette nouvelle format de vidéo où on sera dans la tête de Omar Doumbia. Donc on va voir une nouvelle technologie que j'ai dévoilée. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube où je t'ai dit les 10 manières de devenir multimillionnaire. C'est-à-dire comment les grands titans de l'investissement ou bien ceux qui ont profité de la nouvelle technologie sont devenus multimillionnaires. Mais dans cette vidéo, nous allons prendre notre temps et voir c'est quoi réellement la technologie blockchain. Je vais vraiment vous partager des informations nécessaires qui sont utiles, qui vont vous permettre non seulement de comprendre la blockchain de façon générale, mais ça va vous permettre aussi d'avoir une idée claire sur les crypto-monnaies, comment les utiliser et surtout comment profiter avec cette nouvelle technologie qui est blockchain, qui est la crypto-monnaie et surtout on va beaucoup parler de Bitcoin. Tout d'abord, c'est quoi la blockchain? La blockchain est déjà a vu le jour en 2009 avec la création de Bitcoin. Il y a d'autres personnes qui vont se demander est-ce que c'est Bitcoin qui a été créé en première position ou bien c'est la blockchain qui a été créée en première position. Il faut savoir que Satoshi Nakamoto, qui est le fondateur, le créateur de Bitcoin, a créé non seulement les bitcoins et obligatoirement la blockchain des bitcoins. Parce que pour que les bitcoins puissent fonctionner, il faut que les bitcoins soient axés sur quelque chose qu'on appelle la blockchain. Donc la blockchain permet d'échanger de la valeur sur Internet sans un intermédiaire centralisé. Par exemple, quand on prend les systèmes traditionnels au travers laquelle, par exemple, on a Orange Money, on avait les Wave, on avait les systèmes bancaires au travers laquelle si une personne effectue la transaction pour que les destinataires puissent recevoir, ça peut être l'argent, ça peut être autre chose, il faut que la personne qui joue l'intermédiation confirme la transaction pour que la personne puisse les recevoir. Prenons l'exemple sur quelqu'un qui fait la transaction sur Orange Money par exemple. La personne, il peut faire la transaction sur Orange Money, une minute après, il peut appeler Orange parce qu'il va se dire par exemple, ok, j'ai fait une transaction, je souhaiterais l'annuler et cette personne, il puisse annuler. Donc, il n'y a pas beaucoup de transparence sur le monde de la transaction traditionnelle. Par contre, sur le monde de la crypto-monnaie, de la blockchain, il y a énormément de cette transparence. Mais pour vous dire que la blockchain permet d'effacer cette intermédiation. Par exemple, si vous faites de la transaction avec les crypto-monnaies, tu ne peux plus appeler une personne. Ok, j'ai fait une transaction, je souhaiterais qu'on annule la transaction. C'est pourquoi, si j'ai un conseil à vous partager, si vous utilisez les crypto-monnaies, c'est de vérifier l'adresse au travers laquelle vous envoyez de l'argent 2 fois, voire 3 fois de plus, donc avant d'effectuer la transaction. Parce qu'il n'y a pas d'intermédiation, tu ne peux pas appeler X ou Y personne pour dire que j'ai fait une transaction et je souhaiterais l'annuler. Donc la blockchain est venue non seulement de nous aider à effacer les intermédiaires, mais aussi à décentraliser les systèmes financiers. La blockchain constitue maintenant une base de données qui contient l'historique de toutes les transactions qui ont été effectuées. Par exemple, on peut prendre l'exemple sur Bitcoin. Quand on part sur la blockchain de Bitcoin, on peut vérifier depuis 2009 jusqu'à nos jours toutes les personnes qui ont effectué une transaction avec le Bitcoin. Donc, tout est vérifié. Donc, tu ne peux même pas faire une transaction dans le monde de la crypto-monnaie. On te demande de faire une transaction, tu n'as pas fait la transaction et tu veux dire que tu as fait la transaction parce que tout est vérifiable. Même si tu as fait la transaction il y a 10 années de cela, c'est possible de le vérifier. Donc, depuis la création jusqu'à aujourd'hui, toutes les bases de données sont sur la blockchain de Bitcoin. Prenons l'exemple, par exemple, les gens qui font des tontines sur les pays africains, par exemple, ou autre chose, ou si, par exemple, X personnes payent, on écrit les noms de la personne, si Y paye, on écrit les noms de la personne. Quelques mois après, on peut perdre cette liste. C'est-à-dire, quand on perd cette liste maintenant, on ne peut pas identifier quelle personne a payé, quelle personne n'a pas payé. Tout est perdu. Mais par contre, si cette tontine a été axée, par exemple, sur la blockchain, sur le domaine de la crypto-monnaie, toutes les personnes qui ont effectué la transaction, c'est traçable, c'est axé sur les réseaux. S'ils ont fait la transaction sur la blockchain, sur les réseaux de Bitcoin, c'est-à-dire la blockchain de Bitcoin, tout est traçable. Donc, il y a énormément d'avantages que je vais vous citer tout à l'heure dans l'utilisation de la blockchain. Donc, le premier avantage d'utiliser la blockchain, c'est le fait de sécuriser les données. C'est-à-dire, comme je viens de vous prendre l'exemple tout à l'heure,
tout l'historique dans le domaine de la crypto-monnaie est vérifiable. Comme les crypto-monnaies, c'est juste 2009 jusqu'à nos jours. Actuellement, la blockchain a 15 ans d'existence parce que juste c'est 2008 jusqu'à nos jours, donc 15 à 16 ans d'existence à peu près. Donc, toutes les transactions qui sont faites sur la blockchain, on peut les vérifier. Donc, c'est pour ça que la blockchain nous permet de sécuriser nos données. Donc, que ce soit vraiment au quotidien, mais toutes les données, la blockchain permet de nous sécuriser. Les données, c'est quoi? Les données, c'est toute chose qui est basée sur la finance. C'est une donnée, c'est voilà. Donc, maintenant, la blockchain, ça ne se limite pas uniquement sur la crypto-monnaie. Il y a d'autres domaines d'activité au travers laquelle la blockchain existe. Mais comme c'est la crypto-monnaie qui a mis l'ampleur qui actuellement, c'est pour cela la crypto-monnaie est devant pour le moment. Par contre, la crypto-monnaie ne peut pas exister sans la blockchain, mais par contre, la blockchain peut exister sans même la crypto-monnaie. Supposons il n'y a plus de crypto-monnaie, mais il y aura la blockchain pour d'autres domaines d'activité au travers laquelle nous aurons la chance de les toucher dans les jours à venir. Donc, deuxième avantage d'utiliser la blockchain, c'est de faire une meilleure traçabilité. Comme je viens de vous faire, non seulement ça nous permet de sécuriser nos données, mais ça nous permet aussi de faire des meilleures traçabilités. Par exemple, si voilà, il y a des transactions entre différents pays, par exemple, que ce soit les transactions légales ou bien les transactions illégales, ça peut être vérifié. Donc, la blockchain permet de lutter contre les fraudes et toutes sortes d'arnaques même qui existent dans ce monde-là, parce que ce monde, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout citer. Donc, la blockchain nous permet non seulement de sécuriser nos données, mais aussi de nous permettre de faire la traçabilité. Si j'ai fait une transaction, la blockchain, dans les 10 années à venir, ça peut me permettre de vérifier l'heure au travers laquelle, la date au travers laquelle et les montants au travers laquelle j'ai fait la transaction. Donc, s'il y a des inconvénients maintenant au niveau de la blockchain, c'est le fait que la blockchain est axée sur Internet. Sans l'Internet, il n'y a pas de blockchain. C'est comme aujourd'hui. Sans l'Internet, il y a beaucoup de grandes sociétés, les top 500 de grandes entreprises au niveau des États-Unis, presque 99% vont disparaître s'il n'y a pas Internet. Donc, c'est pareil aussi, s'il n'y a pas Internet, il n'y aura pas de blockchain. Mais par contre, la blockchain a été créée pour nous permettre de décentraliser nos systèmes financiers. Parce que Satoshi Nakamoto, c'était une personne très intelligente, vu qu'aujourd'hui même, personne n'a pas venu à tracer, c'est-à-dire à retracer, à reconnaître Satoshi Nakamoto, qui est le créateur de la première crypto-monnaie Bitcoin et le créateur aussi de la blockchain. Il faut savoir que tous les autres crypto-monnaies qui sont créées après le Bitcoin et la blockchain de Bitcoin sont inspirés, ils sont basés sur Bitcoin pour pouvoir créer. Donc, que ce soit Ethereum ou autre chose. Supposons demain, je vais créer une crypto-monnaie et je vais les mettre en circulation. J'ai un projet énorme au travers lequel je veux que les gens investissent. Si maintenant je pars voir mes amis, mes partenaires, ils n'ont pas assez d'argent pour soutenir les projets. Qu'est-ce que je peux faire par exemple? Je crée une crypto-monnaie au travers laquelle je vais baser mon crypto-monnaie sur mon projet. Si maintenant au travers laquelle les white papers, c'est-à-dire les informations, je vais créer toutes les informations qu'on appelle les livres blancs, c'est-à-dire toutes les informations qui contiennent cet livre blanc. Donc, je vais donner tout mon projet et les avantages surtout que mon projet va me permettre de faire, et surtout je vais créer cette crypto-monnaie. Et si je crée cette crypto-monnaie, toutes les personnes qui sont, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique, ils peuvent rester sur leur place et investir sur mon projet. Et au travers laquelle les investissements que X et Y personnes vont faire, je peux pouvoir réaliser mes projets. C'est ce qu'on appelle les ICO. Donc, Ethereum a parvenu à créer son projet au travers les levées de fonds. Il y a énormément de crypto-monnaies qui sont parvenues à lever des fonds pour pouvoir se financer. Parce qu'en 2017, il n'y avait pas énormément d'utilisateurs de crypto-monnaies. Donc, c'était un peu plus compliqué de lever des fonds pour financer les projets. Donc, c'est pourquoi Ethereum a passé par les levées de fonds. C'est-à-dire, il y a peu de personnes qui avaient moins de confiance sur les crypto-monnaies pour l'investir. Donc, à travers les levées de fonds que Ethereum a fait, par exemple, avec moins de 1 Bitcoin, tu pouvais même acquérir à l'époque plus de 100 Ethereum. Donc, Ethereum a voulu faire ça pour pouvoir exploser. C'est pourquoi il a pris de la valeur aussi vite que possible. Donc, dans une seule vidéo, on ne peut pas voir tous les avantages. Mais ce que j'aimerais que vous retenez dans cette vidéo, c'est que le monde de la blockchain est venu et pour rester. La blockchain est venue, d'après Satoshi Nakamoto, si l'homme n'est pas libre, c'est-à-dire si l'homme ne contrôle pas son finance,
il n'est pas libre. La liberté, c'est quand tu contrôles tes finances. Contrôler ses finances, ça veut dire quoi? Je peux transférer mon argent, autant d'argent que tu veux, sans limite. Par exemple, si une personne est en Europe et qu'il veut transférer l'argent, par exemple en Afrique ou dans d'autres continents, il y a un certain montant qu'il ne peut pas dépasser. Par exemple, s'il est en France. Maintenant, avec les crypto-monnaies, il n'y a pas de limite. Par exemple, je connais d'autres personnes qui peuvent faire plus d'une transaction de 500 000 $ en une journée, 1 million de dollars même, c'est possible en une seule journée. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, c'est illimité. Donc, la blockchain est créée pour nous permettre de nous aider à être libres au niveau de la finance. Donc, au lieu de rester à côté et de penser que la blockchain, les crypto-monnaies sont comme ça, je vous souhaite et je vous dis de prendre cette nouvelle technologie en deux mains, de mener plus de recherches et surtout comment tirer plus d'avantages autour de cette nouvelle technologie qui a été créée en 2008 et qui a commencé à prendre plus d'ampleur en 2009 jusqu'à nos jours. Actuellement, il y a plus de 600 millions de personnes qui utilisent la crypto-monnaie et d'ici 2028, on va atteindre la barre d'1 milliard de personnes dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, il y a des milliers de personnes aussi, y compris moi, qui sont devenus millionnaires avec les crypto-monnaies. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu n'as pas commencé à utiliser la blockchain, il faut savoir que c'est le temps. Il ne faut pas perdre énormément de temps. Donc, maintenant, si tu souhaiterais avoir plus d'informations et approfondir ta connaissance au niveau de la blockchain, de la crypto-monnaie, surtout n'hésite pas à rentrer en contact avec nous pour pouvoir approfondir tes connaissances et saisir les opportunités qui tournent autour de la blockchain et surtout au niveau de la crypto-monnaie. Donc, on se donne rendez-vous aux prochaines vidéos. C'était Omar Doumbia. Ciao.